Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. On reprend enfin un thé vert ensemble. On va faire le point sur l'actualité des marchés qui est assez chargée en événements géopolitiques et ça va impacter toute notre journée et peut-être même toute notre semaine. Donc une semaine où il va falloir être extrêmement prudent. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'Arabie Saoudite qui a eu la moitié de sa production de pétrole qui a été interrompue suite à une attaque de drones sur ses principales bases pétrolières. Donc l'Arabie Saoudite, ça représente à peu près 10 à 11% du pétrole consommé quotidiennement dans le monde. Donc là, on a une réduction de 5-6% du volume global de pétrole. Bien entendu, le pétrole s'est envolé. Bien entendu, les indices futurs se mettent à baisser comme on le voit, alors avec plus ou moins d'impact. On voit par exemple que sur le DAX, on baisse déjà de à peu près 1%, tandis que sur le Dow Jones à 7h19, on perd que 1,5%. Alors pourquoi on a un tel décalage? On a eu tout de suite Donald Trump qui a extrêmement bien réagi et qui a ouvert les réserves stratégiques américaines en disant que tant que la crise n'est pas terminée, tant que les raffineries ne repartent pas en Arabie Saoudite, etc., on pourra puiser, on pourra, pardon, l'économie américaine pourra puiser dans les réserves stratégiques américaines. C'est fait pour ça, c'est d'abord fait pour des raisons militaires, mais c'est aussi fait en cas de choc pétrolier ou de problèmes justement de ce type. Ça a eu un impact immédiat, c'est-à-dire que on avait pris à peu près 15 dollars sur le baril et on est maintenant, la hausse a été divisée quasiment par deux. On n'est plus qu'à une hausse entre 7 et 8 dollars. Donc ça a été déjà amoindri très rapidement cet effet, ce choc, par l'intervention extrêmement rapide de Donald Trump qui n'a pas mis 15 jours à se poser la question. Boum, on ouvre les réserves stratégiques. Il ne faut pas que le prix du pétrole s'envole parce que derrière le prix du pétrole qui s'envole, qu'est-ce qu'on a? On a l'inflation qui s'envole, on a le chômage qui peut monter et on a les taux d'intérêt aussi qui peuvent suivre. Donc c'est pas du tout dans la logique et dans le besoin même économique du monde. On a besoin d'une énergie pas chère pour créer de l'activité. Hein. Je rappelle quand même que c'est l'activité qui crée l'emploi, c'est pas les subventions qui créent l'emploi. Donc tout est bien basé sur, on est encore sur une économie extrêmement dépendante du pétrole. Donc voilà, faut pas que le baril de pétrole monte trop, ce qui avantage les pays producteurs de pétrole aussi, dans un certain sens, parce que toute l'économie peut s'enrayer ou du moins ralentir, et un ralentissement de l'économie, bah, c'est du chômage, c'est des gens pas contents, c'est des manifestations, etc., etc. Alors que les gouvernements, on va dire occidentaux, n'y sont pas pour grand-chose si sur ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. C'est vraiment un conflit, on va dire, local. Donc nous, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors là, je vous montre très rapidement mes gains du mois pour vous dire que mon mois est fait. Donc ce que je fais, c'est le mode totale prudence, puisque ce qui va être intéressant pour nous, ça va surtout être l'ouverture du marché américain. C'est les Américains qui vont décider si c'est un événement grave, majeur, où on se met entre guillemets à paniquer, ou si non, c'est un non-événement. Et puis c'est un coup d'éclat qu'ont pu faire entre guillemets les rebelles. Et dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, tout va rentrer en l'état. Donc, ce qui va maintenant nous faire bouger un petit peu les prochains jours, ça va être les annonces de l'Arabie Saoudite, à savoir dans combien de temps son système de production de pétrole va pouvoir être remis en marche de manière pleinement pour irriguer entre guillemets l'économie mondiale d'énergie fossile pas chère et qui est notre mode actuel de production, même si on essaie d'aller vers des énergies renouvelables, mais le plus important, ça reste encore ça avec
le nucléaire. Et si on a un baril de pétrole qui remonte à 120 $, ce qui n'est pas du tout, ce qui est pas du tout le scénario, mais en cas de gras, d'énormes problèmes, ce qui n'est pas un énorme problème à l'heure actuelle, ça sert strictement à rien de paniquer. Si on revient à des barils de pétrole à 100 ou 120 $, tout le monde va trouver que le nucléaire, c'est une excellente énergie. Voilà, donc des effets de mode en fonction de son portefeuille. Nous, ce qui nous intéresse, on va rentrer un petit peu plus en détail donc sur l'analyse technique. On va juste regarder rapidement le calendrier boursier qui est extrêmement réduit, 14h30 aux États-Unis, l'indice manufacturier Empire State du mois de septembre qui est assez suivi, donc c'est un indice somme toute important, mais pas non plus exceptionnel. On passe à l'analyse technique. Alors oui, très rapidement pour l'analyse technique, j'ai bien vu vos demandes, donc S&P 500, Eurostock et WTI, c'est en pleine saison justement, vous m'avez proposé ça vendredi, ça arrivera dans la semaine, il faut que je réorganise un petit peu mes écrans de trading pour pouvoir parler de ces trois choses supplémentaires. Donc ça en fait 7, ça fait les deux, ça en fait 7, les trois principaux indices américains, le CAC 40, le DAX, l'Eurostock, on est à 6 et le WTI. Donc si vous voyez quelque chose, marquez-le moi sous la vidéo. Si ça revient 2, 3, 4 fois, donc je le ferai. Pour mettre quelque chose de manière durable, hein. C'est ça le plus important, que j'organise une dernière fois mes écrans. On peut passer à 8 et puis pas plus, ce sera déjà bien. Donc en attendant, notre ami le Dow Jones, donc on a vu qu'il n'arrivait pas à rejoindre sa résistance à un mensuel les derniers jours et qu'on pouvait avoir un fléchissement. Effectivement, on arrive sur le haut du range, donc les acheteurs, il leur faut vraiment une bonne nouvelle pour monter, et les vendeurs peuvent prendre un petit peu plus d'assurance. C'est quand même beaucoup moins risqué de se mettre à vendre sur la résistance à mensuelle qu'en plein milieu du guet. Donc on a remonté entre guillemets le gap Trump créé en plusieurs jours, et puis là on a une petite inflexion hein, que l'on voit là, liée à la tension pétrolière. Alors on ne va pas se positionner n'importe où, regardez bien, on a ouvert et on a eu comme grosse résistance le plus haut du mois précédent. Totalement classique pour ce type d'événement. Donc le plus haut du mois précédent, on sait que déjà ça pose un petit peu problème. Et finalement, on se stabilise alors entre la S3 journalière et surtout le point pivot hebdomadaire. On risque de faire un petit peu de yo-yo. Et c'est que vers 15h30, hein, enfin c'est qu'après 15h30, l'ouverture des marchés américains, qu'ils vont décider que finalement c'est un non-événement. Et on va peut-être aller rechercher le plus haut du mois précédent, voire combler le gap. C'est comme si c'était rien passé. Ou au contraire, on va dramatiser, ça va être la fin du monde et on peut se mettre à descendre. Là, au moment où je vous parle, on n'a aucun moyen de savoir, à moins d'être un devin, un prophète et autres charlatans, de savoir dans quel sens ça va partir. Ça va dépendre et aussi énormément du temps que l'on mettra à réparer tout ça. Et puis s'il y a une seconde vague d'attaque, alors là évidemment ça va se mettre à baisser fortement. Voilà, donc là bon, est-ce qu'il y aura une seconde vague d'attaque? On ne sait pas, c'est comme le 11 septembre, on a attendu pendant des années qu'il y ait un nouveau 11 septembre. Quasiment 20 ans plus tard, il n'y en a pas eu. Donc voilà, il faut rester maître de soi. Et on verra bien. Donc le but du jeu, c'est d'attendre, à mon avis, l'ouverture des marchés américains pour vraiment voir ce qui se passe. Du coup, les Européens, ils vont se retrouver en roue libre, ils vont devoir se débrouiller un petit peu tout seuls. Et puis, ils n'ont pas de statistiques le matin à l'appui. Là, on voit que le DAX, donc il y a un indice futur qui est ouvert maintenant la nuit, a fait exactement la même chose. Il a été chercher un support important. Donc là, c'est la middle S1 hebdomadaire. Hein. Vous voyez, quand je mets des supports un petit peu plus épais, pour moi, je considère que c'est des supports plus importants. Donc il a été dessus, ça a préservé la baisse. Il vient même de rebondir dessus. Là, il est reparti peut-être en direction des 12 390, 12 400, la fameuse résistance à mensuelle qui se trouve là. On peut faire la même chose on va regarder le Nasdaq. Hop. Pour le Nasdaq, on a exactement la même problématique. Hein. Il s'est mis à descendre. Lui, ce qui a pris le point d'appui dans la nuit, c'est le support 3 journalier.
Et là, on est en train de remonter sur les 7850 avant l'ouverture des marchés européens, tranquillement. Donc si on résume, contrairement à ce que j'ai pu lire sur Twitter et tout ça, c'est pas la fin du monde. 2, si vous êtes excité, c'est que vous n'êtes pas un trader. Voilà. Donc changez de métier. C'est aussi simple que ça. Si vous n'êtes pas capable de prendre du recul immédiatement suite à des événements qui peuvent être violents, qui peuvent être importants, qui peuvent être historiques, changez de métier, hein, vous allez vous faire un cancer et vous allez perdre de l'argent. Donc il faut toujours rester serein et maître de soi. Et c'est même les meilleurs moments. C'est quand vous prenez du recul et que vous voyez tout le monde qui est en train de courir dans tous les sens, comme dans une maison de fous. Voilà. Donc c'est pas la fin du monde. Ça peut être un micro-événement à l'échelle de 72 heures, et puis si on a des bonnes nouvelles comme quoi ça repart, eh ben, ça repart. Et puis bah, s'il y a des nouvelles attaques, s'il y a des nouveaux problèmes, eh ben, on verra bien à ce moment-là. Mais là, je pense que le plus intelligent, entre guillemets, c'est déjà, si vous n'êtes pas un trader très agressif, attendre l'ouverture des marchés américains qui vont donner très clairement le sens. Événement important, visiblement dans les cours, c'est pas du tout considéré comme un événement important parce que quand on a le Dow Jones qui ont des entreprises qui sont extrêmement impactées par le pétrole, qui baissent même pas d'0,5%, qui restent au-dessus des 27 000 points. Donc pour l'instant, à cette heure-là, c'est pas du tout considéré comme un événement capital. Voilà, donc on verra dans 8 heures dans 8 heures et 5 secondes, 5-6 secondes, à l'ouverture des marchés américains. Ce sera le plus important de la journée. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading et on se retrouve ce soir pour le débriefing de ma journée de trading. Ciao à tous!